Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le cours sur les suites géométriques. Donc là, la vidéo comporte deux parties. La première partie, c'est la définition d'une suite géométrique avec un exemple et quelques exercices. Et la deuxième partie, c'est sur la détermination de la forme explicite d'une suite géométrique. Allons-y. Donc, comme j'ai déjà expliqué dans la vidéo précédente, sur les suites arithmétiques. Vous vous rappelez les suites arithmétiques qu'on a déjà étudiées. On a dit que pour une suite arithmétique, pour passer d'un terme un au terme suivant, un plus 1, il faut ajouter un nombre. Il suffit d'ajouter un nombre qu'on appelle la raison de la suite arithmétique. Alors, pour la définition d'une suite géométrique, c'est exactement la même chose, sauf que au lieu d'ajouter un nombre pour passer d'un terme au terme suivant, au lieu d'ajouter un nombre, là, on multiplie par un nombre. Alors, ce nombre, on le multiplie, qu'on appelle Q. Donc, comment définir une suite géométrique? Une suite géométrique est définie avec une relation de récurrence qui est un plus 1 est égal à Q fois un. Un plus 1 est égal à Q fois un. Un plus 1 est égal à Q fois un. Donc là, c'est une relation de récurrence pour générer les termes d'une suite géométrique. Alors, concrètement, c'est quoi? Donc, pour passer d'un terme, donc on va écrire ici les termes d'une suite géométrique. Donc là, un moins 1, un. Donc, et chaque fois, on multiplie par un nombre. Donc, c'était pour une suite arithmétique, c'était chaque fois ajouter un nombre. Donc, et on continue jusqu'à arriver, donc, multiplié par Q. Donc là, on a généré les termes de la suite géométrique dont on a besoin pour la générer. Donc, on a besoin de quoi? On a besoin du premier terme et on a besoin de ce nombre Q qu'on appelle la raison de la suite géométrique. Donc, on a besoin du premier terme et on a besoin de la raison Q. Donc, l'exemple, pour mieux comprendre, donc on a ici l'exemple, la suite un définie pour tout n appartenant à n par U0 est égal à 3. Qu'est-ce que veut dire U0 est égal à 3? C'est-à-dire le premier terme est égal à 3 et la relation de récurrence un plus 1 est égal à 2 fois un. Donc, là, chaque fois, on va multiplier par 2. Jusqu'à arriver à multiplier par 2. Donc, on va générer les termes de cette suite. Donc, ça fait 3 fois 2, donc ça fait 6. 6 fois 2, donc ça fait 12, 24, et ainsi de suite, jusqu'à arriver à un moins 1, un. Pour passer à un, on va multiplier par 2. Donc là, ce qu'on a ici, ce sont les termes de la suite définie par U0 est égal à 3, et un plus 1 est égal à 2, un. Donc, pourquoi cette suite, qui est définie par un plus 1, est égal à 2 un, c'est une suite géométrique. Pourquoi c'est une suite géométrique? Alors c'est très simple. Donc pour répondre à cette question, il suffit de voir est-ce que la relation de récurrence, la forme de la relation de récurrence que vous avez, est-ce qu'il a la même forme que vous avez dans la définition? Évidemment. Donc là, on a la même forme avec, donc cette forme, c'est la même que cette forme, avec Q égale à, Q est égal à 2. Donc là, on a cette suite, c'est une suite géométrique du premier terme U0 est égal à 3 et de raison Q est égal à 2. Ça va, c'est bon? Donc, passons maintenant à l'exercice. Alors, comment montrer que la suite un est égale à 2 à la puissance n plus 1 divisé par 3 à la puissance 2n, c'est une suite géométrique. Alors, d'abord, petite remarque, la suite que vous avez dans l'exemple, la suite elle est définie par une relation de récurrence.
Par contre, ici, la suite que vous avez dans l'exercice, c'est une suite définie à partir d'une forme explicite. Donc, il y a une différence entre les deux. Donc là, il suffit de voir dans l'exemple, il suffit de voir est-ce qu'on a la même forme. Mais là, on ne peut pas dire la même forme parce que ce sont deux formes qui sont différentes. Là, on a une relation de récurrence et là, on a une forme explicite. Donc, très simple. Comment montrer que ça, c'est une suite géométrique? Donc, si la raison de la suite géométrique Q existe, si on peut la calculer, donc cette suite, c'est une suite géométrique. Donc, mais comment la calculer? On la calcule à partir de cette formule. Donc, si UN plus 1 est égal à QUN, donc Q, elle est égale à quoi? Q, elle est égale à UN plus 1 divisé par UN, n'est-ce pas? Donc, si on met ce facteur par là, ça devient une division. Donc là, la raison, elle est égale à UN plus 1 divisé par UN. Donc là, il suffit de calculer UN plus 1 divisé par UN. Et si on trouve que ce quotient est constant, ça donne un nombre, ça donne un réel. Donc, on dit que la suite UN, c'est une suite géométrique de raison, ce qu'on va trouver ici. Donc, allons-y. Donc, on va calculer UN plus 1. Donc, pour calculer UN plus 1, il suffit de remplacer dans la formule de, ici, n par n plus 1. Donc, ça fait 2 à la puissance n plus 1 plus 1, divisé par 3 à la puissance 2 facteur de n plus 1. Donc là, c'est UN plus 1, divisé par UN. UN, il suffit de remplacer 2, n plus 1, divisé par 3 à la puissance de 2n. Donc, comme vous savez que le rapport de deux fractions, ça se transforme en multiplication. Donc, ça fait 2 à la puissance n plus 2, parce que n plus 1, donc ça fait n plus 2, divisé par 3 à la puissance 2n plus 2 si vous voulez, multiplié par 3 à la puissance 2n, par l'inverse de cette fraction. Donc ça fait 3 à la puissance 2n, divisé par 2 à la puissance n plus 1. Donc qui est égal à... Donc là, j'en ai une multiplication. Donc là, on a une multiplication. Donc on peut simplifier le 3 avec le 3 et le 2 avec le 2. Comment? Donc ça fait 2 à la puissance n plus 2 moins n plus 1. N'est-ce pas? Donc là, lorsque ça monte en haut, ça devient négatif. Et en bas, je garde 2n plus 2. Et là, ce qui est en haut, lorsqu'on le met en bas, ça devient négatif. Donc, ça fait 2n plus 1 moins n plus 1. Donc, ça fait 2 à la puissance n moins n, ça fait 0. Et 2 moins 1, ça fait 2. Divisé par 2 à la puissance 1, ça fait 2. Divisé par 3 à la puissance 2n plus, donc là, les 2n, ils vont simplifier avec les 2n, ça reste 2. Et donc, ça fait 2 divisé par 9. Donc, on a trouvé 2, 3 au carré, donc ça fait 9. Donc, on a trouvé que ce rapport, UN plus 1 divisé par UN, est égal à 2 neuvièmes. Qui est égal à la raison de la suite géométrique. Donc, on peut conclure que là, UN là, on a UN est une suite géométrique de raison de neuvième et de premier terme. Donc, et U0 est égal à 2. Bon, là j'ai fini l'exercice numéro 1. Passons maintenant à l'exercice numéro 2. Dans l'exercice numéro 2, la suite est définie par V0 est égal à 1200 et Vn plus 1 est égal à Vn multiplié par 3n. Donc Vn plus 1 est égal à Vn multiplié par 3n. Et on vous demande, est-ce que cette suite est une suite géométrique? Donc, très simple. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? On calcule Vn plus 1 divisé par Vn. Et si on trouve que ce rapport donne un nombre constant, donc ça va être la raison de la suite géométrique. Donc là, si on divise Vn plus 1 divisé par Vn, donc ça fait Vn multiplié par 3n, divisé par Vn, si vous voulez, si on va l'écrire comme ça, on simplifie par Vn et ça fait 3n. Donc là, ça fait 3n, donc
ce n'est pas une constante, c'est un nombre qui dépend de n. Donc, ce n'est pas une constante, donc on peut conclure que Vn n'est pas une suite géométrique. Détermination de la forme explicite d'une suite géométrique. Donc, vous avez ici le théorème qui dit que si Un est une suite géométrique de raison Q, alors pour tout entier naturel, on a Un est égal à U0 fois Q à la puissance n. Donc, on va faire la démonstration de ça. Donc, on a U0, U1, U2, U3, c'est UN, moins 1, UN. Donc là, pour passer de premier terme au deuxième terme, on a multiplié par Q. Donc on a multiplié par Q ici. Donc, et là, on a encore multiplié par Q. Mais pour passer du premier au deuxième, si on veut trouver le deuxième à partir du premier, alors là, si on veut trouver le deuxième à partir du premier, combien de fois on a multiplié par Q? On a multiplié par Q deux fois. Fois Q, donc ça fait Q fois Q, qui est égal à Q au carré. Et si je veux passer du premier au troisième, donc on va multiplier par Q à la puissance 3. Donc c'est Q fois Q fois Q. N'est-ce pas? Donc là c'est ça. Et pour passer du premier, directement pour passer du premier au dernier, donc on a multiplié par quoi? On a multiplié par Q à la puissance. Combien de fois? Donc là c'était une fois, là c'est deux fois, là c'est trois fois parce qu'on a ici 3. Là ça va être n moins 1 fois, et là ça va être n fois. Donc c'est Q à la puissance n. Donc vous voyez, pour passer, donc la formule, donc UN, si je veux calculer UN directement à partir de U0, est égal à U0 fois Q à la puissance n. Ce que vous avez dans le théorème. Donc maintenant, passons à la deuxième. Donc si le premier terme, c'est UK. Donc là, ça va être UK plus 1, UK plus 2, jusqu'à arriver à UN moins 1 et UN. Donc, et pour passer d'un terme suivant, donc on a multiplié par Q, multiplié par Q, et ainsi de suite, multiplié par Q. On va ajouter un terme ici, UK plus 3. Donc, on a multiplié par Q. Donc, pour passer du premier terme suivant, on a multiplié par Q. Donc, Q, c'est quoi? Q, ça vient de Q à la puissance K plus 1 moins K, qui est égal à Q. K moins K, ça fait Q. Et pour passer premier au deuxième, on a Q à la puissance K plus 2 moins K. Donc on a fait c'est K plus 2 moins K, donc on a multiplié par ce 2. Et 2, c'est ça en fait, c'est deux fois. On a multiplié par Q, on a multiplié par Q. Donc qui donne Q au carré. Donc pour le troisième, on a multiplié par Q à la puissance K plus 3 moins K. Donc c'est égal à Q à la puissance 3. Et pour le dernier, on a multiplié par Q à la puissance N moins K. Donc, on a la formule. Donc, si on veut la formule, on a UN est égal à UK multiplié par Q à la puissance N moins K. Maintenant, passons à l'exercice. La première partie de l'exercice, on vous demande, on a une suite UN du premier terme. Donc, on a une suite UN du premier terme. U1 est égal à 1 et de raison R est égal à 2. Donc, et on vous demande de déterminer la forme explicite de cette suite géométrique. Donc, laquelle on va utiliser des deux formules. Donc, c'est évident, comme on a, U0. Comme on a U0, donc on va utiliser la première
pour déterminer la forme explicite de cette suite géométrique. Donc, UN est égal à U0, Q à la puissance n, qui est égal à 1 multiplié par 2 à la puissance n, qui est égal à 2 à la puissance n. Donc là, j'ai trouvé la forme explicite de la suite géométrique de premier terme 1 et de raison 2. Donc maintenant, passons à la deuxième partie de l'exercice et sur Vn. Vn, c'est une suite de raison 3 et on a V4 est égal à 21. Donc, Vn, sachant que V4 est égal à 21 et on a raison est égal à 3. Donc, on va utiliser la deuxième formule. Donc, Vn est égal à Vk multiplié par Q à la puissance n moins K. Avec K est égal à 3. Avec K égale à 4. Avec K égale à 4. Donc, Vn est égal à V4 multiplié par 3 à la puissance n moins 4. Donc, V4 est égal à 21 fois 3 à la puissance n moins 4. Donc, Vn est égal à 21 fois 3 à la puissance n moins 4. Et j'ai fini de trouver la forme explicite de la suite géométrique de raison 3, terme de rang 4 est égal à 21. Donc là, j'ai fini la vidéo. J'espère que vous avez bien compris maintenant la définition d'une suite géométrique et comment déterminer la forme explicite de cette suite.